Coucou à toutes et coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout maquillée, machin, il fait très chaud. Nous sommes aujourd'hui un dimanche. Vous verrez cette vidéo donc un dimanche aussi. Donc voilà, je préfère vous l'annoncer. Cette vidéo, c'est un petit peu particulier aujourd'hui. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé un petit quiz, sondage, etc. sur ma chaîne YouTube, dans mon onglet communauté, etc. Donc voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir dans mon onglet communauté. De temps en temps, je pose des questions, des quiz, un truc comme ça. Et donc n'hésitez pas à répondre si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous le souhaitez, voilà, ou pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne aussi, n'hésitez pas, donc ça me ferait plaisir, et voilà. Et pour les personnes qui me suivent régulièrement et qui me mettent des commentaires régulièrement, merci encore, merci beaucoup. Donc voilà, vous êtes très peu, mais c'est mieux d'avoir peu de personnes et d'avoir des personnes fidèles que d'avoir beaucoup de personnes et beaucoup de faux culs dans la vie, hein, comme vous le savez, que ce soit dans la vie, que ce soit en amour, en amitié, ou dans le travail, ou un truc comme ça. Bref, on n'est pas là pour, on est, voilà, parenthèse fermée. Donc aujourd'hui, c'est donc je vais donc hier soir, en tout cas pour ma part hier soir, j'ai fini du coup, le sondage est terminé, le quiz est terminé, donc du coup les questions que vous avez vues ont disparu de mon onglet communauté, qui est normal, donc que j'ai gardé après pour moi et que j'ai mis sur ordinateur pour vous dire le pourcentage, etc. Donc voilà, donc il y avait 15 questions de tout trucs différents, tout trucs différents. Il y avait des trucs un peu pas similaires, mais bon, voilà. Donc merci aux personnes qui ont répondu à ce petit quiz sondage. C'est plutôt un sondage qu'un quiz, mais bon, bref. Donc voilà. Donc on est parti. Donc la première question, c'était quelle est votre saison préférée? Et vous êtes à 33% pour le printemps, à 33% pour l'été, à 33% pour l'automne, 0% pour l'hiver et 0% pour les 4 saisons. Alors, et moi je vous mettrai aussi à chaque fois ma réponse, aussi la réponse à la question, je la mettrai aussi, je la mettrai, donc là je vais vous la dire oralement, mais je la mettrai aussi en barre d'infos pour les personnes qui, voilà, comme ça au moins il y a un petit, il y a une preuve comme quoi que j'ai fait le quiz aussi, etc., etc. Et donc moi ma réponse à cette question c'est l'automne. Je vais me justifier à chaque fois pourquoi, comme ça au moins voilà. Pourquoi l'automne? Parce que c'est là où il fait pas trop chaud. J'aime pas, en fait, j'aime pas la chaleur, j'aime pas les gros chaleurs, j'ai horreur de ça. Et l'automne, pourquoi? C'est parce que c'est la fin de l'année et c'est le mois, il y a mon anniversaire aussi, donc voilà, tout simplement. Bref, donc voilà. Donc la deuxième question, c'était, alors si des fois je regarde sur le côté, c'est normal, c'est que c'est sur mon ordinateur, et donc du coup voilà. La deuxième question du sondage, c'était quel est votre premier date idéal, donc c'est-à-dire premier rendez-vous avec quelqu'un. Quand vous avez quelqu'un, voilà, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, etc. C'est quoi votre premier date idéal? Vous êtes à 69% pour un restaurant, quand même. Donc 0% pour la boîte de nuit, 13% pour le cinéma et 13% pour les escape games ou les jeux. Et 6% pour autres, mais il n'y a personne qui a précisé, c'était marqué précisé, mais j'ai pas eu de réponse en dessous les précisions. Bah écoutez, c'est pas grave. Si vous voulez, si les personnes qui ont mis, au cas où, si les personnes se reconnaissent dans ce sondage, qui a mis autre, qui a mis précisé, et que si vous reconnaissez là-dedans, bah mettez en commentaire exactement c'est quoi votre premier date idéal. Alors moi, mon premier date idéal, c'est soit le cinéma, soit les escape games, les jeux. Alors le cinéma, pourquoi? Parce que je suis pas quelqu'un de... Alors comme ça, je vais un petit peu déballer ma vie. Je suis pas quelqu'un de très bavarde dans la vie de tous les jours. Donc là je vous parle parce que c'est sur YouTube. Mais que ça soit pour un premier date, que ça soit... Après quand c'est professionnel, bon bah j'ai pas le choix parce que bon c'est professionnel et quand c'est un patron, bah, on vous demande... voilà. Mais si c'est pour un futur couple, etc., je suis pas quelqu'un qui discutent. J'aime bien beaucoup parler au téléphone, mais en face à face, j'y arrive pas. Donc le cinéma, c'est très bien. Ou les escape games, les jeux. Donc escape games, j'en ai déjà fait quelques-uns. Et alors, pas en couple, hein, évidemment, mais j'en ai déjà fait. Et franchement, c'est très bien. Puis ça peut être fun, je pense, de se connaître via des escape games.
si les deux personnes sont compatibles intellectuellement ou psychiquement, etc. Bref, donc voilà. Donc la troisième question, c'était quel est votre loisir préféré? Donc il y a 0% pour le... Donc il y avait sport, poker, quiz musical, escape game ou autre. Vous êtes à 0% pour le sport. Personne n'aime le sport en loisir. Voilà. Vous êtes 9% pour le poker, 9% aussi pour les quiz musicaux, donc 0% pour les escape games et autres précisés à 82%. Donc voilà. Et là, du coup, il y a eu des commentaires dans le autre. Donc, dans les autres, à 82%, il y a eu la marche dans la nature, la lecture, la famille ou la danse, qui est des bons loisirs. Bon, la famille, je sais pas si c'est vraiment un loisir pour moi. La famille, c'est pas vraiment un loisir, mais bon. Après, chaque personne est différente. La danse, oui, c'est un très bon loisir. Hein. J'en ai déjà fait quand j'étais plus jeune. La lecture aussi, c'est une de mes passions en ce moment, que j'aime beaucoup lire en ce moment. La marche dans la nature, je n'aime pas du tout. Donc voilà. Bref, donc du coup, et moi ma réponse c'est soit le poker, soit les quiz musicaux. Alors je vais vous expliquer d'abord l'un et l'autre. Le poker, j'adore le poker. Alors comme ça, vous connaissez ma vie. J'adore le poker. J'en fais souvent en ligne, sur les applications de poker, un truc comme ça. J'en ai déjà fait une fois en réel, en vrai, hein, avec du vrai argent. Il y a très 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 longtemps. Ça date d'il y a, ça va être 2011. Comme ça, 2011 ou 2012 plutôt 2012, début 2012 je crois, un truc comme ça, et je sais avec quelle personne j'ai fait ça d'ailleurs. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Et les quiz musicaux, j'adore les quiz musicaux, je suis une reine niveau la queen des quiz musicaux, c'est à dire que il y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça, j'ai fait un quiz musical avec des amis à moi, etc. Je vais pas épiloguer sur le sujet, et là, moi, des fois, à 3 notes, j'entends exactement la. Voilà quoi. Par exemple, je vous donner un exemple avec les personnes avec qui j'étais. On a commencé. Non, je crois qu'ils ont commencé en premier, donc. Et moi, j'ai commencé avec la personne avec qui j'étais en deuxième, je crois. Ou je sais plus, bref, on s'en fout. Et donc, du coup, la personne, donc l'autre équipe, avait mis la première chanson, peut-être la première chanson, je crois, la première ou la deuxième chanson, je sais plus. Et au bout de même une demi-seconde, vraiment, je connaissais déjà l'artiste, la musique, même le nom du film et tout, je connaissais. Donc, je suis quelqu'un qui est assez imbattable sur ça. Donc voilà. C'est comme ça. Voilà, je sais plus rien. Donc voilà pour cette question numéro 3. Donc la question numéro 4, c'était que préférez-vous, donc soit le sucré, le salé, le sucré ou les deux. Et donc à 27% le salé, à 18% le sucré et les deux à 55%. Il y a une réponse dans les commentaires, c'était le sucré salé ensemble. Alors, ouais, je sais, moi non. Et donc moi ma réponse c'est le sucré, évidemment. J'adore le sucré. Je sais que c'est pas bon pour la santé. Je sais que c'est pas très bon pour la santé. Mais j'adore le sucré. Le salé, j'essaye de moins manger des choses avec du sel, le maximum. Je sais que le sel n'est pas bon aussi pour la santé. C'est pour ça que j'essaie d'en manger moins. Donc voilà. Bref. Donc écoutez, j'ai pas d'autres trucs sur ça à vous dire. Question numéro 5. Quel est votre jour préféré dans la semaine? Donc il y avait donc soit le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi ou autre précisé. Donc le lundi à 17%, le mercredi à 8%, le vendredi à 25%, le samedi à 33% et autres précisé à 17%. Et dans les autres précisés, il n'y a pas eu de réponse. Donc si les personnes se rappellent s'ils ont mis dans cette question le autre, bah, dites-moi quel est le jour de la semaine, voilà. Moi j'ai mis donc le samedi parce que c'est dans le week-end, etc. Donc voilà. Après, il y en a qui pouvaient mettre aussi. Voilà. J'ai pas d'autre explication à vous dire que ça. J'aime beaucoup le samedi. Voilà. Après, chaque personne est différente. Hein. Donc voilà. Bref. Question numéro 6. Si vous entendez voix du bruit, c'est soit la télé, soit le ventilateur, etc. Je mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Il y a des nuisances un petit peu chelou entre la télé, le ventilo, ou les gens qui peuvent gueuler ou parler dehors, entre ça, ou des gens qui passent. Bref, on s'en fout. Donc du coup, question numéro 6. Quel est votre sport préféré?
Donc j'avais noté que dans les réponses, il y avait foot, rugby, catch, tennis, autres précisés. Donc à 22% le foot, donc à 11% le rugby, le 11% le catch, 22% le tennis, et autres précisés, donc 33%, et il y a une personne qui a répondu no sport, donc c'est-à-dire pas de sport préféré, donc c'est-à-dire que c'est une personne qui ne regarde pas le sport en général. Alors moi évidemment, pour les personnes qui me connaissent bien, mon sport préféré, et c'est pas en réel, c'est à la télé, c'est le foot. J'adore, je sais, alors là vous allez me connaître dans un... voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je regarde le foot, beaucoup, beaucoup. Bon là c'est bientôt la fin de la Ligue 1 d'ailleurs, mais je regarde beaucoup la Ligue 1. Là il va y avoir l'équipe de France aussi qui va jouer pour l'Euro, etc. Donc j'adore le foot. Je suis une fan de foot, je suis une fan même d'une équipe. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est en fait, c'est voilà, il faut me prendre avec mes qualités et mes défauts si une personne veut se mettre avec moi, et aussi une personne qui adore le foot ou qui regarde le foot un minimum. Parce que si la personne me dit je regarde pas le foot du tout, ou j'aime pas le foot, on va pas être copains. donc voilà. Après chaque personne est différente, mais moi j'adore le foot, c'est quelque chose dans ma vie, j'adore. Bref, question numéro 7, quelle est votre couleur préférée? Donc j'ai mis le rouge, le noir, le vert, le bleu ou autre. Donc le rouge à 8%, le noir à 17%, le vert à 50%, c'est énorme, le vert à 50%, le bleu à 17%, autre précisé à 8%, et donc dans les commentaires à autre, il y a le beige. C'est bien, le beige, écoutez. Alors moi évidemment, ma couleur préférée c'est le noir, je vous expliquer pourquoi, j'adore le noir depuis toujours je crois. C'est ma couleur préférée, ils vont me dire ouais mais Lex, c'est pas vraiment une couleur le noir. Mais moi c'est ma couleur préférée, j'ai beaucoup de vêtements noirs, voilà, j'adore ça. Bon là aujourd'hui non je suis pas en noir, hein, mais écoutez, je mais souvent, on va dire à 75% du temps je mets du noir en niveau vêtements déjà. Donc écoutez, bref, donc voilà pour cette question. Ensuite question numéro 8 déjà. Quel est votre mois préféré? Donc j'avais mis février, juin, août, novembre ou autre. Donc à 8% février, 38% juin. Donc je sais pas pourquoi les gens ont mis autant de pourcentage à juin. Faudrait qu'on m'explique, ou je sais pas, ou bref. 13% pour le mois d'août. Excusez-moi, je vais mettre un tout petit peu plus comme ça, voilà. Donc 13% pour le mois d'août, 0% pour le mois de novembre et autres 44%. Donc là il n'y avait pas de précision. Après les gens pouvaient préciser dans les commentaires, il n'y a pas de problème, hein. Mais j'ai pas eu de précision. Bref, et moi, donc mon mois préféré c'est le mois de novembre, tout simplement parce que c'est mon mois d'anniversaire, et que voilà, et c'est proche, comme j'ai dit, proche de Noël aussi, donc voilà. Et donc c'est dans l'automne, novembre, hein, comme vous le savez. Je pense que vous n'êtes pas, les gens vous n'êtes pas non plus, voilà. Donc ouais, voilà, mon mois préféré c'est le mois de novembre, pour ces explications. La question numéro 9, quel est votre réseau social préféré? Donc j'avais mis Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, autre, au cas où autre. Donc quand je dis autre, ça pouvait être Facebook, ça pouvait être, je sais pas moi, WhatsApp, ça pouvait être, etc., etc. Donc à 6% Instagram, à 17% TikTok, à 78% YouTube, donc à 0% Snapchat et 0% autre. Moi ma réponse c'est YouTube et Snapchat. Alors je vais vous expliquer pourquoi YouTube. YouTube parce que je suis sur YouTube tout simplement, j'aime beaucoup regarder les trucs sur YouTube, les vidéos, j'aime certaines youtubeuses, alors je regarde pas toutes les youtubeuses, hein, je regarde 2-3. Avant j'en regardais beaucoup plus que ça, mais il y a des youtubeuses qui m'ont un peu pas déçue, mais voilà, qui critiquent sur certaines choses et que j'ai pas trop aimé. Après encore une fois tout le monde critique, voilà, il y a même des gens qui me critiquent, mais en fait il y a critiquer. Il y a des youtubeuses qui ont critiqué par rapport à un site internet et ils ont dit que c'était des dupes d'une certaine grosse marque, etc. J'ai pas trop apprécié parce que quand on n'a pas les moyens financiers, et ben on préfère se retourner dans du make-up pas très cher au lieu d'acheter du make-up à 60-70 € la palette par exemple. Voilà, après encore une fois chaque personne, c'est pour ça que je regarde plus ces youtubeuses là, mais j'aime beaucoup regarder voilà, YouTube de temps en temps, ou que ce soit des youtubeuses ou que ce soit des youtubeurs. J'en suis pas 50 000 des youtubeurs, hein, j'en suis les garçons, je vais suivre 2 youtubeurs, je crois. Je vais être 2 youtubeurs, et youtubeuses, on doit être sur 3-4 youtubeuses, 3 à peu près. Youtubeuses, donc vous voyez que je suis vraiment, voilà. Et Snapchat, parce que j'ai un compte Snapchat, mais je vous dirai pas ce qu'est mon compte Snapchat, évidemment.
Voilà, sinon ça sera un peu trop le bazar. Voilà. Après, je n'ai pas TikTok, je n'ai plus TikTok depuis à peu près 2 ans. Et Instagram j'ai, mais c'est pareil, je vous donnerai pas mon Instagram non plus. Parce que sinon je pense que, voilà. À part si vraiment, voilà. Peut-être que dans les prochaines semaines, prochains mois, je vous donnerai peut-être, mettrai peut-être mon compte Instagram sur YouTube, mais sinon, à part ça, voilà. Le compte Snap, c'est sûr que je donne à personne. Il n'y a que les personnes privilégiées qui ont mon Snap, qui est déjà pas mal. Donc voilà, et je réduis fortement. La question numéro 10. Pour vous, alors la question numéro 10, c'était pour vous l'amitié homme-femme. Possible ou impossible? Donc possible à 78% et impossible à 22%. Écoutez, alors moi ma réponse, ça va être un peu délicat, parce que j'espère qu'il y a des personnes qui vont pas regarder cette question, cette vidéo surtout. Donc ma réponse est possible, mais cela dépend s'il y a eu une ambiguïté ou autre entre les deux personnes. C'était ma réponse que j'ai notée. Vous la reverrez aussi en barre d'infos. Voilà, je ne mens pas. Voilà. Alors oui, c'est possible, une amitié homme-femme. S'il n'y a pas eu d'ambiguïté, s'il n'y a pas eu un antécédent avant, un antécédent pardon, amoureux ou un truc comme ça, si c'est que de l'amical ou si il n'y a pas d'attirance chimique, psychique, physique, etc. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas une pulsion entre les deux personnes. C'est possible. Donc voilà, j'ai un ou deux potes, c'est des garçons, et il n'y a aucun problème. Ça reste des potes, et ça restera que des potes. Donc voilà, bref. Voilà, je vais pas épiloguer sur le sujet. Question numéro 11. Quel est votre style de musique préféré? Donc j'ai mis le rap, le rock, les chansons françaises ou autres. Donc vous êtes à 19% pour le rap, à 13% pour le rock, à 25% pour les chansons françaises, autres à 44%. Et il y a des gens qui ont répondu autres dans les commentaires. Alors, par contre, le premier, je ne sais pas ce que c'est. Donc si la personne sait ce que c'est, et ou il y a des personnes qui savent ce que c'est, dites-moi en commentaire, parce que je ne sais pas ce que c'est du tout. Il y a une personne qui a marqué la trance. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, désolée par avance. Donc le latino et la pop. Latino, oui, donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup, voilà. Donc latino, c'est un peu les danses un petit peu caliente, voilà, voilà. Et la pop. Alors moi, ma réponse, évidemment, c'est le rap. Et oui, vous en apprenez chaque jour avec moi, c'est magnifique. Donc voilà, oui, j'adore le rap US ou le rap français. Voilà, c'est. Après, j'écoute pas que du rap, mais on va dire à 80%, on va dire que c'est beaucoup de rap. Vraiment beaucoup de rap à 80%. Le reste, c'est soit des trucs un peu plus, voilà, bref, un peu plus féminin et tout. Mais à 80%, c'est beaucoup de rap. Donc voilà. Et oui. Hein. Question numéro 12. Et là, je pense que là, ça peut, voilà. Question numéro 12, c'était rester en bon terme avec vos ex. Possible, impossible, ou cela dépend de quel ex. Donc possible à 25%, impossible à 19%, 56%, cela dépend de quel ex. Et moi, alors, je vais vous expliquer ce que j'ai mis. Alors, de base, j'avais mis, ça dépend de quel ex. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Maintenant, j'ai mis impossible, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce n'est pas bien de rester en contact avec ses ex, en bon terme en tout cas, en bon terme. Parce que ça peut foutre le bordel, on sait pas, machin, voilà. Même si ça dépend en fait, parce que bon, voilà. Mais moi, je dirais impossible aujourd'hui parce que tous mes ex que j'ai, à part un, je sais pas, c'est pas vraiment en bon terme, je suis restée en bon terme avec cette personne. On se parle quand il a envie de me parler par rapport à sa famille, à sa femme, et voilà. Je vais pas épiloguer sur le sujet, parce que je sais pas si il a YouTube, et je sais pas si sa femme a YouTube, et j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc voilà, voilà, il me parle souvent de sa vie de couple et tout, mais on n'est pas en bon terme, on s'adore pas, machin, on est juste, voilà, bref. Donc pour moi, c'est impossible de rester en bon terme avec ses ex, impossible. Franchement, si vous arrivez à être encore en bon terme avec vos ex, vous êtes fort, vraiment. Question numéro 13, on est bientôt arrivé à la fin du sondage. Quelle est votre fête préférée? Donc il y avait Noël, Saint-Valentin, anniversaire, tous ou aucune, que des fêtes commerciales. Donc à 59% Noël, à 6% la Saint-Valentin, 6% votre anniversaire, à 12% tous, et à 18%, c'est énorme, 18%, aucune, c'est que des fêtes commerciales. Oui, commerciales. Hein.
Alors, moi, j'ai mis Noël, évidemment, parce que Noël, c'est la famille, parce que c'est on est en famille, c'est les cadeaux, voilà, c'est bien boire, etc., machin. Donc voilà, et surtout, c'est la famille, et ça fait du bien, des fois, d'être, voilà. Je pouvais mettre aussi mon anniversaire, mais bon, mon anniversaire, à chaque fois, ça me fait une année de plus, et je suis un petit peu vieille, donc je préfère mettre Noël, quand même, sur sur cette question. Donc voilà, vous êtes quand même à 59% à avoir mis quand même Noël aussi, hein. Donc, donc c'est bien. Franchement, c'est top d'avoir mis aussi Noël, voilà, avec beaucoup de... Voilà. Donc du coup, question numéro 14, donc c'est l'avant-dernière question, déjà. Donc l'avant-dernière question, c'était que regardez-vous en premier chez une personne? Donc, personne du sexe opposé, hein. Par exemple, quand c'est quand nous les filles regardent, qu'est-ce qu'on regarde en premier chez un mec et vice versa. Donc il y avait donc soit les yeux, la bouche, les fesses ou autres. Voilà. Donc les yeux à 42%, la bouche à 17%, les fesses à 0. Et autres à 42%. Et malheureusement, dans autres, il n'y a rien. Il n'y a pas de précision. Donc s'il y a des personnes qui ont répondu autre à cette question, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Donc moi j'ai répondu évidemment les yeux, même si je ne regarde pas les gens dans les yeux, j'adore regarder les yeux de quelqu'un. C'est la couleur des yeux surtout. Alors je vais peut-être pas casser un mythe, mais j'adore les personnes qui ont les yeux clairs, c'est-à-dire bleu ou vert. J'adore ça. Voilà. Je vais pas non plus vous dire mon idéal masculin parce que c'est pas marqué. Mais voilà, si un jour vous êtes intéressé par un autre quiz ou un autre sondage, n'hésitez pas aussi en barre d'infos à me demander. Je remettrai aussi des questions, une quinzaine de questions, je referai la même chose. Voilà, si vous êtes vraiment intéressé, si vous voulez d'autres questions, etc., n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et enfin, donc la dernière question. Et là, voilà. La dernière question, c'était si vous gagnez au loto ou à l'euro-million, que faites-vous? Donc, soit les réponses étaient vous dites rien à personne, soit vous le dites aux personnes, votre famille et vos amis proches. Donc vous êtes que 33% à dire à rien, à personne, et 67% aux personnes de votre famille et à vos amis proches. Et moi, si un jour, et comme je sais que je ne gagnerai jamais au loto, parce que je ne joue pas ni au loto ni à l'euro-million, hein, bref, je le dirai à ma famille, à mes amis très proches. Donc là, moi, j'ai mis le très proche, c'est-à-dire à une ou deux personnes, voilà, pas plus. Et à ma famille, évidemment. Alors ma famille, quand je dis ma famille, c'est mes parents et mon petit frère. C'est pas le reste de ma famille tout entière, parce que voilà, on n'est pas rendu. Mais voilà, moi ça serait ça plutôt. Mais comme je ne joue pas du tout ni au loto ni à l'euro parce que voilà, je sais que je mets comme je mettrai quand même les mêmes numéros à chaque fois, et comme je sais que ça tombe jamais à chaque fois, donc voilà. Bref, donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc tout ce que je vous ai dit, entre les pourcentages, mes réponses, etc., tout sera mis en barre d'infos, vous inquiétez pas, j'espère que tout va tenir. Tout sera mis en barre d'infos, voilà. Si vous voulez un autre quiz / sondage dans les prochaines semaines, prochains mois, n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire que vous êtes encore intéressé par ce style de vidéo, ça change un petit peu, parce que voilà, bref. Donc j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, dans les prochaines semaines, il y aura un peu moins de vidéos, je l'annonce, comme ça au moins ça sera fait. C'est pareil, si vous voulez me poser toutes les questions, n'hésitez pas. Dans mon onglet communauté, il y a, j'ai posé une question en disant si vous voulez faire que je fasse une FAQ. Donc ça s'appelle une foire à questions. Donc n'hésitez pas à me mettre toutes les questions possibles dans ce truc-là. Donc voilà, ou sinon, si on peut me les poser aussi en commentaire directement, et moi faudrait que je m'en rappelle pour les mettre en FAQ. Et voilà, parce que je vais la faire, la FAQ, je vais pas tarder à la faire aussi, donc n'hésitez pas, hein. Vous avez encore que quelques semaines, parce que d'ici à peu près fin juin, je vais la faire. Donc voilà, donc d'ici fin juin, donc c'est-à-dire dans un mois et demi à peu près, je vais faire cette vidéo. Donc la vidéo que vous avez vue aujourd'hui, donc elle est disponible pour vous là, maintenant, hein. Donc voilà, et comme je vous ai dit, il y aura beaucoup moins de vidéos qu'avant, malheureusement. Voilà, à part si vraiment il y a un problème d'urgence. Donc voilà, voilà, ça change un petit peu. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ces styles de vidéos
dans d'autres chaînes YouTube. Mais j'ai voulu changer un peu. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous des bisous, prenez soin de vous.